Quartet d'Heiner Müller faisait partie des pièces comme Les Bonnes ou Mademoiselle Julie, qui sont des pièces que j'avais en tête, qui ont évidemment des thématiques communes, mais c'est des textes qui me touchent depuis toujours. Donc évidemment, dans un coin de ma tête, je me dis, tiens, peut-être un jour je les montrerai. Je commence. Ah pardon. Attendez, d'accord. Valmont, je la croyais éteinte, votre passion pour moi. D'où vient ce soudain retour de flamme et d'une passion si juvénile? Trop tard, bien sûr. Vous n'enflammerez plus mon cœur. Effectivement, c'est quelque chose, les répétitions ont un côté un peu secret, mais cette partie où on se retrouve autour d'une table, en fait, au tout début des répétitions, pour un temps variable, d'ailleurs ça dépend des textes, ça dépend des équipes. La vie va plus vite quand la mort devient un spectacle. La beauté du monde fait dans le cœur une entaille moins profonde. Avons-nous un cœur, Marquise? Possible qu'il n'y ait ni l'un ni l'autre, seulement le néant dans notre âme qui réclame sa pâté. Quand sera-t-il possible d'inspecter votre virginale nièce, Marquise? Ça va être là? Je suis en train de réfléchir, est-ce que le double sens peut être fécond? Sauf que, à nouveau, je trouve que tirer, c'est comme ça, là. Peut-être vous appelez ça comme ça avant que je l'ai tiré. Tirer, c'est un peu... c'est pas, comment dire... c'est pire que sauter. C'est pas très vicomte. Oui, non, mais... Ouais. Mais peut-être qu'il y a que moi qui entend le... Oui, parce que comme il y a couteau dans la phrase, quand même, non? Oui, mais parce que tu le lis, là. Mais si tu l'écoutes seulement, elle se jettera sur mon couteau avant que je l'ai tiré. Mais dégainer, moi, ça me va. Parce que c'est une image... tu vois, Avant que je n'ai dégainé, ouais, que je n'ai dégainé. Son couteau. Si on se met autour de la table, c'est que dans un premier temps, il faut décrypter ensemble. Évidemment, chacun a lu et relu et réfléchi sur ce texte, mais justement, ce qui est important, c'est de se mettre ensemble et de relire, je dirais presque mot à mot, ou phrase à phrase, ou réplique par réplique, pour s'entendre les uns les autres sur qu'est-ce que raconte ce texte à chacun et qu'est-ce que du coup on va raconter ensemble. Effectivement, Hélène Alexandrini, c'est une actrice que je connais bien, avec laquelle j'ai fait de nombreux spectacles, dont ici au Théâtre Olympia, Yvonne, princesse de Bourgogne, quand je suis arrivé, Les Serpents, beaucoup plus récemment, et Stanislas Nordet, qui est évidemment un homme de théâtre, je dirais, que je connaissais comme metteur en scène, comme directeur, et aussi comme acteur, qui a un univers très fort, très singulier, et du coup, c'était aussi pour moi une forme de défi. Puis-je espérer qu'il se sera cassé le cou? Effectivement, ça paraît impossible que tu passes par-dessus le... Non, ça confirme le fait, encore une fois, c'est là, il y a des choses qui s'imposent en les voyant. Je pense qu'il faudra que tu puisses contourner ce monticule. Ce qui est important, c'est de trouver un vocabulaire commun. Je crois que c'est vraiment le travail du metteur en scène aussi que d'aller vers les acteurs et de trouver qu'est-ce qui peut ouvrir. De toute façon, ça fait partie de la règle du jeu. Oui, est instable. oui. Ça peut, mais là, vraiment, c'est... Jusqu'à un certain temps, parce que... Là, toi, t'es en basket. Mais moi, par rapport au texte, il faut que j'arrive à trouver les mots, les idées qui vont faire que, hop, moi ce qui m'intéresse toujours comme metteur en scène, c'est comment les collaborateurs, donc évidemment d'abord les acteurs, mais aussi à la scénographie, à la lumière, au son, au costume, les uns et les autres vont augmenter mon univers, en fait, augmenter mon rêve, l'emmener ailleurs, parfois vraiment dans des endroits où j'avais pas du tout pensé aller. Donc, avec parfois aussi des idées qu'on ne va pas garder, mais voilà, c'est un travail d'échange. On s'enrichit les uns les autres, je dirais, et avec quand même dans l'idée de trouver un chemin commun qui va être mis à l'épreuve. On teste, et puis on voit ce qui tient, ce qui ne tient pas, et comment ça évolue. Je crois que je suis un metteur en scène qui part de l'acteur que j'étais, et que du coup, je regarde les acteurs qui sont sur le plateau en face de moi avec
une sensibilité particulière parce que, comme acteur, il y a des choses qui m'ont aidé, des choses qui m'ont bloqué, et surtout ce que j'ai compris comme acteur, c'est, encore une fois, que le rôle du metteur en scène est non pas de vouloir faire rentrer à tout prix un acteur dans un cadre, mais d'essayer de le concentrer autour d'une idée force, une idée fondamentale, je reviens sur ce mot, mais ce n'est qu'une idée, et après d'aider l'acteur à s'en emparer. Le tout premier texte que j'ai monté il y a très très longtemps, c'était un texte qui s'appelait Opéra Cheval, qui était un livret qui avait été écrit pour un compositeur contemporain. Ça n'était pas devenu un opéra, mais moi je l'ai monté avec des acteurs et 3 musiciens, dont ce musicien Alexandre Meyer et Frédéric Minière, qui sont les 2 musiciens avec lesquels depuis j'ai fait tous mes spectacles. Ils inventent leur partition musicale en même temps que les acteurs et les actrices inventent leur interprétation du texte. Et du coup, il y a quelque chose qui est complètement lié entre musique, son et mots, jeu. La présence d'Alexandre Meyer sur scène me touche toujours beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est d'une extrême discrétion, qui d'une certaine manière fait tout pour disparaître, mais cette extrême discrétion lui donne une présence qui est totalement concentrée, totalement avec les acteurs, même s'il ne les regarde pas toujours, mais on sent qu'il est vraiment, là en l'occurrence, dans cette pièce, un 3e protagoniste. Et là, il m'a proposé de travailler sur un instrument turc, qui s'appelle, alors, c'est des mots un peu savants, c'est un saz, donc c'est un instrument oriental, un baglama plus précisément, et qui fait des sons très étonnants, très atypiques par rapport au son de guitare par exemple qu'on connaît et qu'on a plus l'habitude d'entendre. C'est vrai que je fais partie des metteurs en scène qui ont tendance à vouloir être avec le spectacle de représentation en représentation. Je souris parce que il arrive que des acteurs ou des actrices, et il y en a une en l'occurrence dans le spectacle avec lesquels j'ai fait d'autres spectacles, qui me dit de temps en temps « mais va au cinéma, laisse-nous vivre ». Ce que j'essaye d'apporter aux acteurs dans ces fameuses notes, c'est de leur dire « là, attention ». Et parfois c'est parce qu'il y a plusieurs soirs de suite où le rythme fléchit à un moment, où il y a un moment où le sens n'est plus tout à fait clair, mais ça peut être aussi des notes de son, des notes de lumière, des notes de musique, où tout d'un coup je me dis tiens là on perd un petit peu l'intensité. Chaque première de spectacle, j'ai toujours un choc, et c'est le même de spectacle en spectacle, et je commence à en avoir quelques-uns là maintenant dans l'armoire. Ce qui me fascine, c'est que toujours, les soirs de première, j'entends des choses dans ce spectacle que je connais par cœur, dans lequel je baigne depuis des semaines, j'entends des choses nouvelles, j'entends des choses qui apparaissent, non pas que ce soit fondamentalement différent dans ce que font les acteurs, même si effectivement c'est un tout petit peu plus porté, mais je crois que tout simplement parce que l'écoute collective permet d'entendre des choses, et c'est ça, c'est ce côté magique, c'est un grand mot, mais du théâtre, c'est-à-dire qu'on entend à 300 ou 400 personnes différemment que quand on est seul dans une salle de répétition, et ça c'est toujours très émouvant pour moi. Le grand plaisir de ces 10 ans de direction du Théâtre Olympia et de metteur en scène au Théâtre Olympia, c'est d'avoir senti toute une équipe très proche et très investie dans chacun des spectacles. C'est-à-dire que la création dans ce centre dramatique national dirigé par un artiste, donc c'est la particularité de ces théâtres publics, est réellement concerné à tous les endroits par le plateau, par la première, par ce qui va apparaître.
Et c'est très précieux, c'est très émouvant, et on n'y pense pas toujours, et je pense qu'il est important. J'ai envie de dire merci, tout simplement.